édition, de formuler ainsi notre thématique principale. Capitaliser nos connaissances des pratiques féministes et croiser nos différentes dynamiques collectives intersectionnelles. Ce thème est pour nous une continuité de tout ce que nous avons pu réaliser en 2023. Il sera principalement question de revenir sur les apprentissages de l'UF1 et de se projeter dans un avenir très proche à travers la mise en pratique des recommandations de la première édition. En effet, pour cette deuxième, l'accent est mis sur la création d'outils pertinents qui serviront de référence aux militantes quant à leurs besoins stratégiques afin de faire avancer le mouvement. Nous allons ainsi, durant 3 jours, co-créer des ressources innovantes qui serviront bien sûr de référence pour les femmes universitaires, les militantes et les alliés qui s'intéressent à la recherche féministe ou recherchent des référencements pour développer des pratiques ou approches féministes sur différents thèmes en lien avec leur travail militant. L'engouement et l'intérêt des militantes féministes partout en Afrique, voire dans le monde entier, à participer activement à cette édition est un indicateur clé du succès de la première. Malgré une longue liste d'inscrites et d'inscrits, nous n'avons malheureusement pas pu donner l'opportunité à des nôtres aujourd'hui. Cela signifie bien sûr pour nous une source de motivation et de détermination à maintenir la constance de cet espace et à réfléchir à des voies et moyens pour renforcer la capacité physique de l'UF, de demeurer un rendez-vous incontournable et enfin de figurer dans l'agenda des grands événements du mouvement féministe mondial. Nous avons certes eu l'initiative de co-créer cet espace, mais il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans la confiance de nos sœurs africaines féministes qui n'ont ménagé aucun effort pour contribuer à cette concrétisation en toute sororité. Un bel exemple peut être cité dans la salle. Il s'agit de la participation et de la contribution de notre sœur féministe militante, Mme Khadija Tousso, actuelle directrice du centre Audace, qui a eu la responsabilité de co-coordonner avec nous la première édition. Aujourd'hui encore promis à un poste plus stratégique, elle continue à soutenir les sœurs, à soutenir le mouvement et à croire en la force de notre activisme. Il s'agit d'une occasion particulière pour revenir aussi sur les contributions humainement généreuses des sœurs qui travaillent dans les fondations philanthropiques. Je veux nommer principalement les sœurs des fondations Flora et William Hewlett et de la fondation FGS, nos sœurs Jacoba Gassama et Rosalie Mézé. Je n'ai pas tous les mots pour vous exprimer nos sincères gratitudes et reconnaissance pour votre soutien inestimable, mais surtout pour votre confiance et votre générosité. Merci. Et quand je dis merci, je sais par où l'UF est passé pour être ce qu'il est aujourd'hui ou ce qu'elle est aujourd'hui. Merci les sisters. Merci en toute sincérité. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement toutes les sœurs ici présentes qui abattent un travail remarquable, chacune dans son domaine de prédilection. Vous êtes inspirantes. Vous êtes généreuse. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous pensez aussi à vous, car notre travail est extrêmement important, oui, mais aussi très épuisant. Je suis ravie de vous compter parmi nos participantes de cette année. C'est toujours un réel plaisir. Un mot spécial à l'endroit de tous les membres du comité d'organisation. C'est important de célébrer les réussites et de célébrer les gens. C'est un principe féministe.